Ok. Donc, vous avez lu tout ça, n'est-ce pas? Donc, je répète encore une fois, vous devez produire le liste dans la page 6 et on va travailler les compositions des éléments de construction dans la page 8. Et c'est ça. OK? Et on va voir la prochaine étape. Et esquisse, on a le directive. Directive, on va voir le directive tout d'abord ici. Plan de fondation. Donc ça, je vais vous montrer avec la démonstration dans la théorie, tout ça, mais vous pouvez le regarder ça aussi, ok? On a le directive, mais ça, on n'a pas besoin de regarder à 100%. Je vais fermer ça. Avant de voir la directive, on va le voir esquisse, ok? Référence seulement, ok? Donc, c'est par exemple, on va avoir le plan de sous, plan esquisse de fondation, comme ça. Donc, vous avez l'esquisse de fondation. On a les cotations, comme je vous ai dit, ça peut être 42 pouces, 42 pieds, 4 pouces, etc. Et les chiffres sont ici. Ok. Donc, évidemment, c'est toutes ces informations qui viennent de plusieurs enseignants. Ça veut dire, certains chiffres ne correspondent pas à l'autre information. Et dans ce cas-là, dis-moi, on va décider avec quels chiffres on va le travailler. Plutôt, c'est en général, le épaisseur de mur, c'est correct en général. Mais si on va composer le mur différemment, l'épaisseur de mur, ça va être différent que l'autre information, n'est-ce pas? Et la hauteur du bâtiment aussi, ça peut être varié. Et fondation exemple, ici. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est tout ce qui est écrit, exemple comme ça, qu'on se trouve dans ce document. Je pense celui-ci. Exemple 1. Donc, vous avez votre exemple. Donc, on va, on va produire à la fin comme ça. Et vous avez mettre une très belle perspective avec le titre, avec le nom ici. Et vous avez mettre note générale, OK, en texte. Donc, vous pouvez copier-coller. Oui, comme ça. Et 4 perspectives à différentes échelles ou même échelle dans 2 pages ou dans 4 pages. Ici, on va mettre finition, le tableau de finition extérieure. Plan de sous-sol. Mais ici, ce plan-là n'est pas respecté l'exigence qu'on doit, qu'il a dit, on doit avoir le side view, atelier, tout ça, n'est-ce pas? Et ça, c'est juste exemple. Ok. Peut-être, ça c'est optionnel, mais ce sera bien, vous allez mettre le dessin en 3D pour montrer mieux SMR comme ça. Plan de rez-de-chaussée, entrée principale, garde-robe, salon, toilette, cuisine, salle à manger. Ok. Et évidemment, ça, vous pouvez mettre, mais je ne sais pas si ça va marcher, vous pouvez mettre la toilette ici, cuisine ici, salle à manger ici. Vous pouvez vous pouvez le changer. C'est pour la ok. Peut-être ça peut être une bonne idée, n'est-ce pas? La toilette ici, ici, ça je ne sais pas. Ok, selon votre préférence. Et ici, on a besoin de 3 chambres. 3 chambres. Ok. Un garde-robe, escalier, un petit corridor, salle de bain complet. On a besoin d'une une coupe transversale avec le plan de toit.
au moins deux coupes de mur. Le mur extérieur en Guinée, ou si vous voulez, vous pouvez la couper. Le mur par ici. Dans ce cas-là, on va avoir le mur en brique, n'est-ce pas? Mais cette partie-là, c'est plus simple. Mais le couple de mur mitoyen, c'est obligatoire. Il faut étudier. Parce que c'est objectif, c'est le module 17. Il faut bien apprendre sur l'information des couples de mur mitoyen qui divise les deux unités. Ok. À partir du plan d'apprentissage de AutoCAD, vous allez bien placer votre maison. Ok. À peu près tout au milieu. On a besoin de des tableaux ici. Ça, c'est comme je vous ai dit, c'est plan de présentation. Ça, c'est optionnel. C'est le plan, en général, on va dire, c'est le plan de promotion pour votre client. C'est votre client n'a pas besoin de tout regarder, toutes ces informations-là, n'est-ce pas? Ça, c'est tout ça ici en haut. C'est pour votre entrepreneur général qui va construire cette maison-là. Votre client, ça suffit d'on va montrer ça. Ok. Ou acheter de cette maison. Ok. Avec la perspective aussi. C'est bien? Ça, c'est le premier exemple. Plan de vente, c'est l'autre exemple de plan de vente, okay? Plan de promotion. Et l'exemple le plus complet, c'est lui. Okay? Donc, c'est la même note, deux perspectives, quatre éléments. C'est toujours la même contenu, mais il a travaillé un petit peu plus. On a aussi, dans le plan de sous-sol, on a tout mis. Atelier, salle de lavage, cuisinette aussi. Ça, c'était pas vraiment nécessaire, n'est-ce pas? Mais il a ajouté. Salle de jour, salle de bain, chambre. Et le chauffe d'eau aussi. Et au rez-de-chaussée, c'est pareil. OK? Cuisine, salle à manger, salle de bain, salle. À l'étage, trois chambres et salle de bain. Coupe et plan de toit. Et tout coupe de mur, plan d'appontage. Ça, lui, ça doit être effacé celui-ci, n'est-ce pas? Ça, il faut masquer celui-ci. Et les tableaux. Hein. Donc, et le plan de présentation. C'est bon. Ça, c'est un exemple un petit peu plus complet pour le plan de sous-sol. OK? Donc, vous pouvez mélanger les deux. Ensuite, le plan d'appontage, ça, on se voit à la fin. Ça, c'est le fichier d'AutoCAD. Fichier d'AutoCAD. On va importer dans la Revit. Et dans-dedans, on peut trouver les astuces, OK? Le pattern de Revit ici. C'est ça. Et pratique, on n'a pas besoin de regarder. Jusqu'à là, on a des questions. Donc, je vais essayer de mettre la vidéo maintenant. Et en attendant, vous allez un coup d'œil au-dessus, à peu près 15 de minutes. Tout ça ici. C'est bon?